Est-ce que tu es dans un rôle de sauveur, sauveuse? Tôt ou tard, c'est dans ce rôle-là, bien, tu vas avoir besoin de te sauver toi-même parce que tu vas avoir accumulé tellement de côtés de responsabilité où est-ce que l'autre attend de toi que son attention, que tu prennes la responsabilité de son malheur. Mais finalement, tu vas juste rencontrer des victimes et ces victimes-là, est-ce qu'ils sont vraiment intéressés à guérir tant que ça? C'est la question qu'on va se poser ensemble. J'étais en train de faire des vidéos et j'ai rencontré une personne qui était justement dans ce rôle-là de sauveuse et on a eu une petite discussion ensemble. Je lui ai fait réaliser que finalement, quand tu es dans un rôle sauveur-sauveuse, en fait, c'est que tu vas emmener à toi la victime. Et qu'est-ce qui va l'attirer? C'est ta joie de vivre, c'est son côté positif, son côté que toi, tu avances dans la vie et eux autres sont arrêtés, sont dans ce sentiment-là d'impuissance à changer leur vie. Alors, tu deviens une personne très intéressante pour eux, mais en même temps, qu'est-ce qui est plus intéressant? C'est pas en tant que tel ton énergie. Ce qui est plus intéressant, c'est l'attention, ton côté empathique qu'ils ont besoin. Parce que le premier besoin d'une personne, c'est se sentir important. Donc, ils accordent beaucoup d'importance à leur histoire personnelle, les victimes. Et là, à ce moment-là, bien, écoute-moi. Écoute-moi, puis ils vont juste tant justifier qu'ils restent là parce qu'ils ont vécu telle et telle chose dans leur vie. Et toi, bien, en tant que sauveur, tu vas essayer de leur aider. Tu vas essayer de faire en sorte qu'ils s'en sortent. Et tu vas faire en sorte que tu vas t'épuiser parce qu'en même temps, ce n'est pas vraiment ça qu'ils veulent se mettre en action. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est encore ce sentiment-là de base, de pouvoir se dire, de pouvoir avoir le sentiment que quelqu'un les fait sentir importants parce qu'ils ont ton attention. Alors, à ce moment-là, bien, tu vois bien que ça ne pourra pas aller dans un endroit où est-ce que ça va être évolutif pour toi et pour l'autre. L'autre a à prendre sa responsabilité. Quand tu es dans ce rôle-là de pouvoir utiliser tes habiletés, ton autonomie, ton côté débrouillard, ton côté de passer en avant et que l'autre veut passer en avant, ça devient excessivement utile à l'autre, ces côtés-là, parce que tu les permets de réaliser, de leur montrer comment faire. Et là, à ce moment-là, ces gens-là vont s'épanouir. Mais ce n'est pas des victimes à ce moment-là. C'est des personnes que ils veulent, mais il y a un côté qu'ils ne savent pas comment et tu viens leur montrer comment faire, comme un père qui apprend à son enfant à pêcher au lieu de dire « Regarde, quel bon pêcheur que je suis ». Et tu vois, ça fait toute la différence parce que pendant qu'il apprend à son fils à pêcher ou que toi, le sauveur, bien, tu n'es plus dans ton rôle de sauveur, tu as le plaisir de développer cette autonomie-là. Ces connaissances-là que tu as acquises, tu les partages à l'autre de ton comment tu y es arrivé. Et là, à ce moment-là, bien, la personne, elle découvre. Et là, à ce moment-là, elle prend l'enseignement que tu es en train de lui donner et là, elle grandit. Donc, à ce moment-là, bien, toi, tu es devant une personne que tu dis « Ah, wow! Je suis tellement contente d'avoir passé dans sa vie parce que je vois l'impact que j'ai eu dans sa vie et je le vois grandir dans son autonomie. Je vois comment il a de plus en plus confiance en lui. Puis je suis tellement contente. Je suis tellement heureuse ou heureux d'être cette personne-là que j'ai eu un impact positif et favorable dans sa vie. Et là, à ce moment-là, eh bien, je mets mes talents en service, non pas pour sauver l'autre, mais pour le propulser. Alors, j'agis comme propulseur dans sa vie. Alors, tu vois toute la différence entre un rôle où est-ce que j'essaie de sauver l'autre, qui n'est pas intéressé, il veut juste avoir l'attention, il va tout le temps justifier pour quelle raison ce qui reste à cet endroit-là, pauvre de moi, tu sais, c'est ça qui m'est arrivé. Et là, à ce moment-là, bien, il n'y a pas d'évolution qui est possible de sa part. Et toi, eh bien, la vie va dire, attention, attention, parce que là, tu veux être aimé par l'autre, tu veux avoir droit au bonheur en disant, bien, si l'autre arrive à être heureux, bien, moi aussi, je vais avoir droit au bonheur. Attention, tu l'as eu faux. C'est pas quelque chose que tu as
besoin que l'autre, tu le rendes heureux pour être heureux. C'est pas vrai. À ce moment-là, tu donnes le pouvoir à l'autre et tu ne donnes pas l'autorisation à toi d'être heureux, indépendamment de ce qui est arrivé dans ta vie. Des fois, c'est des comportements qu'on va avoir de dire, mon Dieu, ma mère, tu sais, ou mon père, ils n'ont pas été heureux, ou quelqu'un proche de moi n'a pas été heureux. Et je me sens coupable d'avoir cette énergie-là de bonheur, de joie à l'intérieur de moi. Et je fais en sorte que je vais avoir le sentiment d'avoir à aider quelqu'un qui soit heureux, le rendre heureux pour être capable, moi aussi, d'être heureux à ce moment-là. Faux. La vie va t'emmener à dire la responsabilité, c'est face à toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que ça te rend heureux? Est-ce que c'est énergivore? Est-ce que finalement, tu te déplaces où est-ce que tu veux dans ta vie? Ou est-ce que tu as toujours l'impression finalement que l'autre te draine vers le bas et finalement, tu finis par te sauver de la situation après maintes tentatives parce que tu n'en peux plus? T'en peux plus, tu te reconnais plus. Des fois même, tu peux arriver à être en colère parce que l'autre, finalement, il bouge pas. Et là, tu en veux de pas bouger. Ou, à quelque part, tu te dis, bon, ben finalement, je suis obligée de croire que je pensais pouvoir le changer, puis je peux pas le changer. Ah! Parce que dans le fond, c'est pas à lui de changer. C'est à toi. C'est à toi d'emmener une vision différente. Ou est-ce que, non, c'est moi qui est au centre de ma vie et je vais faire des choix où est-ce que je vais attirer à moi, pas une personne pour la sauver, je vais attirer à moi une personne qui va être dans une énergie similaire et que je vais aller avoir la joie d'être moi-même. Je vais aimer la personne que je suis avec parce que ça va être naturel. Et lui aussi va être dans cette énergie-là. Et là, à ce moment-là, on se propulse mutuellement à grandir à cette connaissance-là de nous-mêmes, de laisser encore plus ce côté-là qu'on a à l'intérieur de soi et s'épanouir. Et à ce moment-là, bien, on grandit, on se propulse ensemble. Ça, c'est vraiment pour moi la relation d'amour idéale parce que j'ai quelqu'un que finalement, j'aime la personne que je suis avec lui. Je ne suis pas dans un rôle de sauvage, je suis dans un rôle de me découvrir, de propulser ma vie dans la joie, dans le bien-être. Et l'autre aussi, il est présent et il m'emmène aussi à vivre ces moments-là. Il laisse être moi-même. Et à ce moment-là, bien, c'est aussi ce que je lui laisse à être lui-même. Et on se propulse mutuellement. Alors, tu vois, c'est toute la différence entre à vouloir être sauveur pour pouvoir être heureux. Si je rends l'autre heureux, je vais pouvoir être heureux. Versus, imagine comment c'est lourd. Au lieu de dire, bien, je vais mettre au centre de ma vie pour être heureuse et je vais propulser ma vie pour faire en sorte d'amener, créer ce qui va me rendre heureux. Et c'est surtout tout le temps, c'est ce qui va te rendre heureux, c'est tout le temps ce que tes compétences que tu vas mettre à ton service et qui va faire en sorte que tu vas t'épanouir et que tu vas aimer la personne que tu es. J'espère vraiment que je t'aurai inspiré de passer du rôle du sauveur au rôle, non, c'est même pas un rôle, c'est une façon d'être dans ta vie où est-ce que tu vas être un propulseur de ta propre vie et un propulseur dans la vie des autres parce que tu vas leur montrer, leur enseigner ta façon, ta couleur à toi et que les autres, ils vont s'épanouir en te voyant, aussi en utilisant certains enseignements que tu vas leur avoir inspirés et tu les laisses aller parce qu'ils vont remettre ça dans leur propre énergie à eux et ils vont faire en sorte que tu vas les avoir aidés à trouver leur autonomie, leur confiance en toi, leur estime de soi, non pas parce que tu as voulu les sauver, mais que tu lui as montré comment faire et ils ont acheté cette façon-là de faire. Et à ce moment-là, eh bien, c'est là que ça fait toute la différence. Alors, sois un propulseur de talent au lieu d'être un sauveur. Et à ce moment-là, ta vie va être à merveille. Et surtout, tu vas pouvoir apprécier la personne que tu es au lieu de te sentir finalement que c'est lourd ta vie. Si tu as aimé cette vidéo-là, s'il te plaît, partage-la. J'ai beaucoup de personnes qui sont dans ce rôle-là de sauveur, alors je pense que ça peut être excessivement utile. Et s'il te plaît aussi, bien, si tu as des commentaires ou quoi que ce soit, des questions supplémentaires, ça me fera
plaisir d'y répondre.